Dans cette leçon, on va voir comment générer des vidéos style business, que ce soit des publicités, que ce soit des VSL, que ce soit des vidéos corporate ou bien même des bandes annonces de films. Ici, le but n'est pas de faire un projet complet. Il y aura plus tard dans les prochaines leçons des études et des cas dans lesquels on va aller en profondeur. On va prendre un projet et le mener de bout en bout. Mais dans cette leçon et celle qui va suivre sur les vidéos style réseaux sociaux, nous allons voir un peu les fondamentaux, comment générer les scripts, les scénarios et comment les générer. On va voir différentes façons de le faire avant d'aller dans les études de cas, les développer. Par exemple, ici à l'écran, j'ai essayé de générer une vidéo publicitaire pour un atelier de couture moderne africain. Dans cette vidéo, j'ai demandé à l'outil de me générer l'intérieur d'un atelier de couture à Ngaoundéré, Cameroun. Et puis, ce qu'il faut noter, c'est que on a ajouté dans le prompt certaines informations qui ont permis de varier les plans. Juste avec ces virgules-là, vous avez vu les plans macro et on va voir ce que ça a donné. Découvrez l'exclusivité d'un atelier de couture où tradition rencontre raffinement. Il est vraiment excellent pour moi parce que la qualité visuelle et de l'audio également est présente. Ce plan, j'ai juste ajouté dressmakers, ça veut dire des couturiers, mais je n'ai pas précisé aucun terme, en tout cas dans le contexte du prompt, n'a permis de faire savoir à l'IA que c'est un atelier de couture africain. Donc comme vous le voyez, il m'a généré une vidéo avec certaines personnes de couleur blanche. On découvre quand même pour voir que si on fait cette erreur-là, comment ça va donner. Tenue haut de gamme, confectionnée sur mesure pour hommes, femmes et enfants. Ensuite, j'ai pris l'option texte vers image. J'ai capturé cette partie-là ici. Exemple, si je fais image vers vidéo, vous allez voir qu'il y a une option pour ajouter une image et puis la capture là. Des captures donc ici, comme vous le voyez, ce sont des captures que j'ai réutilisées dans l'option image vers vidéo. Et puis, je collais le prompt et voilà le résultat. Tenue haut de gamme, confectionnée sur mesure pour hommes, femmes et enfants. Tenue haut de gamme, confectionnée sur mesure pour hommes, femmes et enfants. Il a respecté l'ambiance du studio que j'avais mis dans la capture. Et maintenant, tous les personnages sont des personnages africains, donc c'est comme ça que j'ai procédé. Et enfin, le dernier plan également, j'ai utilisé la même capture qu'avant pour générer ce dernier plan. Depuis Ngaoundéré, nous habillons une jeunesse fière, exigeante et tournée vers l'excellence. Ça, c'est encore une de ces vidéos pour la pub de cet atelier de couture. Maintenant, pour revenir même en arrière pour voir le processus, si on décide par exemple de faire une vidéo publicitaire, peut-être une agence de location de voitures, pourquoi pas. On va donc commencer d'abord par générer d'abord le script. Le script, c'est très important. Il faut que d'abord le script soit rédigé. Donc ici, je pense GPT dédié à la rédaction de scripts, mais quand vous allez dans le répertoire de GPT, il y en a plusieurs qui sont capables de le faire. J'ai par exemple pour la publicité qu'on a vu précédemment, utilisé ce GPT-là, Copywriter GPT. Voilà ici ce qu'il m'a généré comme script. Découvrez l'exclusivité. En tout cas, c'est ce que vous avez vu dans la vidéo précédente. Mais le processus est un peu long quand même avec lui. Il pose beaucoup de questions, ce GPT-là. Et il faut répondre, comme vous voyez, de plus en plus de questions. Vous répondez, des questions, vous répondez. Et à la fin, il comprend votre besoin et il vous donne ce script-là. Si vous le trouvez intéressant, je vais mettre le lien de ce GPT dans la description. Maintenant, pour notre business de location de voitures, on va mettre le prompt initial et puis on va voir ce qu'il nous demande.
Je lui ai donc donné ce petit prompt: vidéo publicitaire pour une agence de location de véhicules de luxe pour personnalités fortunées, des célébrités et des officiels du gouvernement. Notre argument de vente, c'est le confort, le luxe, la sécurité, la confidentialité. Et puis il me demande de donner l'objectif principal de la campagne. On va dire brand awareness, parce que là, supposons qu'on veut connaître notre entreprise. Maintenant, il me demande de décrire le service de location de véhicules de luxe. Alors, je peux ajouter un site web, mais je n'en ai pas. Des images ou des documents, bon, c'est pas obligatoire, on laisse. Et maintenant, l'audience cible, on avait déjà dit ça dès le départ, mais en tout cas, il veut savoir encore. Je copie juste cette partie où je parle des personnalités. Maintenant, il dit le type de véhicule. Également, il me demande le type de véhicule. Donc, limousine, les berlines, les sportives, et peut-être des 4x4 de luxe. Voilà, on s'arrête là. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande encore? Des types de véhicules, le slogan, l'emplacement du logo. Bon, on laisse tout ça, on envoie. Là, il demande donc sur quelle plateforme je veux diffuser la vidéo. Si c'est sur les réseaux sociaux, on mentionne, ou bien sur la télévision. Bon, je vais dire YouTube ou YouTube et Facebook par exemple. Juste des exemples. Si vous voyez que toutes ces étapes sont très longues, vous pouvez commencer avec une conversation ChatGPT basique et puis vous prenez le temps d'expliquer tout dans votre prompt et puis vous aurez quasiment le même résultat. Maintenant, le ton et le style de la publicité. Qu'est-ce qu'on prend? On est avec des personnalités dont on veut que ça soit sérieux, inspirant. Maintenant, une dernière question, j'espère, parce qu'il y en a déjà trop. Qu'est-ce qu'on veut? Je pense que le message clé, c'est le luxe et l'exclusivité. Pour un service de location de véhicules de luxe, c'est exactement luxe et exclusivité. C'est pas réservé à n'importe qui. Oh là là, maintenant, la stratégie marketing préférée, je lui dis de choisir pour moi. Et là, je pense que c'est la dernière étape. Il dit qu'il a choisi la stratégie Star Story Solution idéale pour créer un lien émotionnel tout en alliant l'exclusivité et les avantages de votre service. Et voilà, on a donc notre script avec même certaines informations sur le type de musique, le mouvement de caméra et autres. Et voilà, maintenant, quand l'élite se déplace, ce n'est pas le hasard qui le conduit. Confort absolu, luxe incontestable, sécurité invisible et une discrétion inégalée. Pour les célébrités, les officiels, les icônes, nous ne fournissons pas qu'un véhicule, nous orchestrons l'expérience. Et voilà donc réservé l'exception, vivez la distinction. Une courte pub, mais à mon avis très efficace. On copie tout le script là, on revient le coller ici pour garder. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi retourner en haut, prendre notre script initial pour donner à notre GPT de génération de prompt VO3 pour lui donner un peu de contexte avant de lui donner le script. Donc on revient ici, coller ça. On repart à la ligne en cliquant sur Shift et Entrée si vous êtes sur Windows. Et là, on lui dit voici le script. 2 points. Maintenant, on sélectionne tout. CTRL X, on prend tout. On vient donc sur notre outil de génération de prompt VO3 Prompt Crafter. On vient donc coller notre prompt ici et on lance. Bon, il arrive qu'il nous donne le résultat avec ce style. On copie ça pour aller directement sur la page de Google Flow pour vérifier le prompt là à ce niveau. Donc ici, dès que je colle, j'essaye de relire le prompt pour voir s'il n'y a pas de termes qui ne sont pas acceptés par Google VO3. A convoy of 3 matte black luxury sedans and discrete armors SUV. Ok, bon, jusque là, rien d'anormal à mon avis. Donc, on retourne sur texte ou vidéo et là, on lance notre prompt. Le résultat est là et il est impeccable. Écoutons. Quand l'élite se déplace, ce n'est pas le hasard qui la conduit.
Voilà. On peut s'arrêter là pour cette partie parce qu'on n'est pas censé aller dans les détails, mais je suis vraiment tenté de voir la suite de la pub. Donc, je reviens ici chercher la deuxième scène pour voir où est-ce qu'on nous mène. Voilà. Je prends ce prompt là, je reviens sur mon outil, je colle le prompt, j'essaie de vérifier s'il n'y a pas de terme. Bon, je ne sais pas si paparazzi ça va passer parce que vraiment, et VIP même je doute, mais on verra parce que YouTube est vraiment trop regardant avec certains termes. On lance quand même pour voir si ça ne s'arrête pas. Ça continue quand même. Bon, disons qu'il n'y a aucun problème. On attend la fin de la génération. Ok, la deuxième scène est prête. Découvrons-la ensemble. Confort absolu. Luxe incontestable. Sécurité invisible. Et une discrétion inégalée. Bon, là, moi, je pense que l'outil s'est un peu mélangé les pédales parce que dans le prompt, c'est que le VIP sortait du véhicule. Donc, si c'était pour un projet réel, on devait réessayer. Mais là, pour économiser nos crédits, on va continuer à d'autres types de vidéos qu'on va générer dans le style business. Ok, pour cet autre essai, je choisis de faire une vidéo pour une crème de luxe pour cheveux. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis luxe, mais j'aime le luxe. Donc, fait à base de beurre de karité et d'anacarde. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est juste pour essayer. La crème est efficace pour les cheveux durs et efficace pour faire pousser les cheveux. La cible, c'est une clientèle féminine ayant des problèmes de cheveux. J'ai essayé de répondre directement au questionnaire qu'il propose après, donc pour voir si il va directement aller à la réponse. J'ai dit donc, l'objectif c'est un lancement de produits, la cible, les femmes qui ont des cheveux durs qui ne poussent pas, la plateforme YouTube, TikTok et Facebook, le style playful urgent et le résultat health and wellness. Et puis je lui ai demandé de choisir le message clé et thème, c'est santé et bien-être. Et puis je lui demande de choisir pour moi la stratégie marketing et je lance. Et bien sûr, il est passé directement à la génération de scripts et les différentes scènes. Et ça, c'est excellent, ça nous a évité de passer beaucoup de temps. Donc, il a même proposé, à mon avis, il a proposé le nom de marque que je n'avais pas proposé. Il a parlé de Carifem. En tout cas, on a ce qui nous intéresse, c'est le script. On le copie, on garde ici, on remonte un peu pour choisir cette partie. Voilà, même tout le prompt si on veut, pour donner autant de contexte à notre outil de génération de prompt pour VO3. Je pense que c'est mieux que je supprime Choose for me et voilà, le reste je garde. Donc je sélectionne tout et je coupe ça pour aller déposer ici. Voilà, on était là. Maintenant, on lance donc une nouvelle conversation et on voit ce qu'il va nous proposer. Voilà, il nous propose jusqu'à 5 scènes. On va prendre la première scène, on copie. Pour ce test, on va utiliser l'interface de Gemini qu'on a obtenue, rappelez-vous, avec la troisième méthode d'utilisation de VO3 gratuitement. Je viens donc ici, je colle le prompt ici. J'essaie de le parcourir pour voir s'il n'y aura pas beaucoup de problèmes. A young woman in a bright pastel bathroom examines a dirty. Bon, voice over, d'accord. En tout cas, je supprime cet emoji et puis le point d'interrogation et je lance le prompt. Et voilà maintenant. Oh là, j'avais pas coché VO, j'avais pas dit que c'est la vidéo que je veux. Voilà, il me demande de recommencer une nouvelle conversation. Ok, maintenant on est bel et bien sur l'onglet de VO3 et puis je reviens avec mon prompt, je supprime ça et je lance. Voilà, la génération s'est déclenchée sans problème. Notre vidéo est prête. Hair hard as wire? It refuses to grow. Hair hard as... Bon, voilà un peu le souci avec cette plateforme. Je pense qu'il a un peu de problème à
prononcer les termes en français. Je sais pas. Il a automatiquement traduit la voix off alors que j'avais précisé que c'est en français qu'on voulait. Mais de toute façon, on a vu quand même que la qualité du contenu est là. Mais je suis curieux de voir à quoi va ressembler le produit dans la vidéo qu'ils vont générer. Donc je reviens ici sur GPT. Je copie la deuxième scène pour essayer de voir. Je voudrais voir à quoi va ressembler le produit qu'ils ont généré. Donc ici aussi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup trop de problèmes. Voice over. Maintenant, je dis in French pour voir s'il va comprendre et nous générer une vidéo en français. Pour l'instant, je télécharge celle-ci. On ne sait jamais, peut-être on en aura besoin. Je ne voudrais pas revenir ici comme je vous avais montré pour récupérer ma vidéo. Elle est en train de télécharger, donc je peux bel et bien cliquer sur Submit. Et puis voilà, on me dit que quelque chose s'est mal passé. Bon, on l'essaie encore. J'ai remplacé ha par les 10. Peut-être c'est ça le problème. Ou bien c'est le terme frustrated qui est un problème. Franchement, je sais pas. Je lance encore pour voir. Non, ça ne marche toujours pas. Je prends le prompt. Vraiment, cette plateforme n'est pas vraiment optimale. Je réactualise. Ok. Maintenant, essayons encore de voir si ça va marcher. Something went wrong. Ça ne marche pas. Je reviens donc ici sur Flow. Je colle le prompt. J'essaie ici voir est-ce que le problème est général ou bien c'est la plateforme le problème. Donc en tout cas, le gratuit, c'est pas toujours efficace. On attend donc les résultats ici. On a tout essayé 10 000 trucs, mais rien ne marche. Voilà, donc ici, l'image a été générée et on voit une dame frustrée devant des dizaines de bouteilles d'huile, de crème et autres. Et c'est bien ce qu'on voulait. Jusque-là, on n'a pas vu la boîte de notre crème, mais c'est pas grave. On va donc voir un autre exemple, peut-être le dernier, avant d'enchaîner avec la leçon suivante. Ok, pour ce dernier exemple, dans cette leçon, j'ai décidé d'essayer de générer une bande-annonce d'un film mettant en scène un super-héros africain, Suleiman. Je me suis inspiré de Spider-Man, Batman, Iron Man. Et lui, c'est Suleiman. Il se bat contre le crime dans une ville futuriste style Wakanda. La scène se déroule en 2050. Tout est futuriste, high-tech, intelligent et développé. Là, je donne ce prompt directement à VO3 Prompt Crafter parce que j'ai pas besoin ici de générer un script en particulier. Je lui fais confiance en tout cas et je lance pour voir ce qu'il va me proposer. Voilà, on a droit à 5 scènes ici. On va essayer de parcourir les scènes. On revient tester une fois encore cette plateforme. On supprime ici. Bon, je lance une nouvelle conversation pour éviter d'avoir les problèmes. Je choisis VO3 et puis je balance mon prompt. Something went wrong. Ça ne marche toujours pas. Pourtant, on n'est pas à bout des 45 minutes de la leçon. Donc, je ne sais pas c'est quoi le problème ou la méthode a été bloquée. Je reviens donc ici encore pour tester cette version ici. Texte vers vidéo. Je balance et je patiente. La première scène est prête. Waouh. C'est excellent, c'est exceptionnel. J'aime beaucoup vraiment. J'ai été vraiment séduit jusqu'à j'ai immédiatement lancé la deuxième scène pour essayer de voir l'armure de Suleiman. Je suis intrigué par cette armure qu'on va lui donner. Donc j'ai lancé immédiatement la génération de la deuxième scène. Dans les rues de Bongos, seule la justice a le dernier mot. Waouh, il est vraiment balèze. Suleiman, vous savez quoi? J'ai eu une idée. Ça, je sais pas. Je suis pas trop fan de la ville en arrière-plan. Je pense pas qu'elle est aussi futuriste que celle de la première vidéo. Ce que je veux faire, c'est que je reviens dans la vidéo. Celle-ci, je l'ajoute
à la scène Builder et puis on va prendre cette partie là et puis placer notre prompt pour voir ce que ça va donner. Voilà, c'est bon, c'est capturé. Je plie ça, je viens coller ici. Voilà, j'ai collé le prompt ici. Je veux voir ce que ça va donner. Je lance donc. Impossible de générer. Qu'est-ce qui se passe avec le prompt? Peut-être c'est le nom. J'enlève le nom de Suleiman. Je lance. Apparemment, c'était le nom de Suleiman qui posait problème. Bon, la deuxième scène a été générée, mais c'était pas ce à quoi je m'attendais. Regardons ensemble. Dans les rues de Bongos, seule la justice a le dernier mot. Comme vous le voyez, on ne voit pas Suleiman. On ne le voit nulle part. Il a pourtant repris les images qu'on avait soumises. Je voulais absolument voir Suleiman dans cette bande-annonce. Alors, qu'est-ce que j'ai comme option? En tout cas, l'idée qui m'est venue, c'est de venir ici sur ChatGPT et lui demander de me générer une image de Suleiman. J'ai tout simplement pris le prompt que VO3 Crafter nous avait donné. J'ai pris cette image. Je suis revenu ici, donc j'ai mis image vers vidéo. Je suis venu donc générer cette scène-là, mais cette option n'est possible qu'avec VO2 Fast. Dans Scene Builder, en tout cas, ce n'est possible qu'avec VO2 Fast. Donc, ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, soit si tu es dans l'interface, la première interface qui n'est pas dans Scene Builder, tu peux mettre image to vidéo et générer. Si la qualité est bonne, tant mieux. Maintenant, ici, c'est sur Scene Builder, tu peux faire ça comme ça. Et voilà, Suleiman est là, mais il ne dit rien puisque VO2 Fast n'a pas la possibilité de générer de l'audio. Ce que je suggère de faire, c'est de télécharger les deux plans sur ton logiciel de montage. Tu pars prendre le son qui est ici, tu places ici sur l'image de VO2. Vous avez vu que ça a repris les immeubles qu'on voyait ici. C'est comme s'il y a même Empire State Building de New York ici. En tout cas, c'est pas grave. Donc, c'est ce qu'il fallait faire. C'est donc ici que s'achève cette leçon sur la génération de vidéos style business. La leçon suivante sera axée sur la génération de vidéos style réseaux sociaux avec les vox pop des rues, les vidéos des gorilles qui parlent, qui font des selfies, les POV et bien d'autres. On se retrouve dans cette autre leçon.